J'ai poignardé ma sœur dans le dos avec un couteau de table, pas pour la tuer, mais pour qu'elle sente la lame froide contre sa peau nue, comme elle l'avait fait avec mes rêves. Ce soir-là, au restaurant étoilé de la Tour Eiffel, elle m'a regardé droit dans les yeux et a murmuré « Tu n'es pas de la famille, trouve une autre table ». Et quand l'addition est arrivée, elle a glissé vers moi d'un geste nonchalant, comme si j'étais la serveuse, pas sa sœur adoptive. Paris bruissait sous une pluie fine d'automne, et moi, Élise Moreau, j'ai payé pour tout, l'humiliation, le caviar, et les 23 ans de mensonges qu'elle avait tissés autour de nous. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'a toujours paru un mensonge scintillant, comme un diamant faux qu'on vend aux touristes éblouis. J'y suis né, ou du moins, c'est ce qu'on m'a fait croire, dans le ventre froid d'une maternité anonyme du 16e arrondissement. Adopté à 3 mois par les Moreau, une famille de banquiers respectables, mon père, Henri, un homme aux moustaches impeccables et aux costumes sur mesure. Ma mère, Claire, une pianiste ratée qui se consolait dans les salons de thé de Saint-Germain-des-Prés. Et puis il y avait Camille, ma sœur aînée, de 5 ans mon aînée, avec ses cheveux blonds comme les blés normands et son sourire qui pouvait charmer un serpent. Ce soir-là, pour fêter les 60 ans de père, nous avions réservé au Jules Verne, perché au 2e étage de la Tour Eiffel, là où les étoiles semblent à portée de fourchette. La vue sur les toits mouillés de Paris était sublime, un tapis de zinc et de lumière tamisé par la brume. J'avais mis ma robe noire préférée, celle que j'avais achetée lors de mon premier salaire en tant qu'avocat junior au cabinet Lefebvre et Associés. À 30 ans, j'avais gravi les échelons à la force de mes ongles et de mes nuits blanches pour prouver que je valais quelque chose, malgré le sceau invisible de l'adoption gravé sur mon front. La soirée avait commencé dans la chaleur feinte des embrassades. Père, un verre de Château Margaux à la main, racontait ses souvenirs de la Libération quand Paris s'était réveillé sous les drapeaux tricolores. Mère, élégante dans son tailleur Chanel vintage, hochait la tête en sirotant son champagne, ses yeux perdus dans un passé qu'elle ne partageait jamais. Camille, elle, trônait au bout de la table, rayonnante dans une robe rouge, sans qui hurlait « Regardez-moi ». Elle était galeriste, mariée à un comte déchu nommé Bertrand, et mère de 2 enfants parfaits qui n'avaient jamais vu un jour de puissant parapluie Burberry. « Élise, ma chérie, tu as l'air fatiguée », avait dit mère en me pinçant la joue, comme si j'étais encore une gamine. « Le travail, toujours le travail. Tu devrais trouver un mari, comme Camille. » Camille avait ri, un rire cristallin qui tintait comme les verres de cristal baccarat. « Oh, maman, Élise est trop indépendante pour ça. Elle préfère ses dossiers au dîner. N'est-ce pas, petite sœur ?»« Petite sœur. » Ce mot, qu'elle avait prononcé des milliers de fois, sonnait toujours faux dans sa bouche, comme un accord dissonant sur le piano de mère. Mais ce soir-là, quelque chose avait basculé. Peut-être était-ce le vin, ou la fatigue accumulée, ou simplement le poids des ans qui commence à fissurer les masques. Père avait commandé les huîtres, et tandis que le serveur les disposait sur leur lit de glace pilée, Camille s'est penchée vers moi, son haleine imprégnée d'un parfum trop sucré. « Tu sais, Élise, » a-t-elle murmuré, assez bas pour que seules nos oreilles captent les mots, « ce dîner est pour la vraie famille. Trouve une autre table. » J'ai cligné des yeux, pensant à une blague de mauvais goût. Mais son regard était d'acier, froid comme la Seine en hiver. « Qu'est-ce que tu dis ?» ai-je soufflé, le cœur cognant contre mes côtes. « Tu n'es pas l'une des nôtres. Adoptée, tu te souviens? Papa et maman ont été si gentils de t'élever, mais ce soir, c'est intime. Va donc payer un verre au bar en bas. » Les mots ont frappé comme une gifle, mais pire, ils étaient publics. Père a toussé dans son verre, mère a pâli, et les autres convives, tantes, oncles, cousins, ont baissé les yeux, feignant d'ajuster leurs serviettes. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, un feu liquide qui menaçait de me consumer. 23 ans à polir leur image, à être la bonne petite Élise qui ne fait jamais d'éclat, et voilà, reléguée au rang de paria, d'intruse, de pièces rapportées qu'on range dans un tiroir quand on n'en a plus besoin. J'ai repoussé ma chaise, le bois grinçant contre le marbre poli. Très bien, ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas, rauque et tranchante. Profitez bien de votre vraie famille. Je me suis levé, les jambes tremblantes, et j'ai traversé la salle comme une ombre. Les regards me suivaient, murmures étouffés dans mon dos. Au bar, j'ai commandé un cognac, double, et je l'ai bu d'un trait, sentant le feu descendre dans ma gorge. De là, j'observais la table. Camille riait à nouveau, racontant une anecdote sur son dernier vernissage à Montmartre. Père hochait la tête, soulagé que l'incident soit passé. Mère, elle, fixait son assiette vide, les lèvres pincées. L'addition est arrivée 1 heure plus tard. Le serveur, un jeune homme au tablier impeccable, l'a posé au centre de la table. Et qui l'a glissé vers le bord, vers ma chaise vide, d'un geste théâtral? Camille. Élise paiera, a-t-elle dit aux autres, comme si c'était une évidence. C'est sa façon de remercier pour tout ce qu'on a fait pour elle.
J'ai entendu les rires étouffés depuis le bar. J'ai payé. Bien sûr que j'ai payé. 1800 € pour des huîtres, du foie gras et de l'humiliation pure. En sortant, sous la pluie qui fouettait les avenues des Champs-Élysées, j'ai vomi dans un caniveau. Pas à cause du cognac, mais à cause de la rage qui montait, une bile noire et visqueuse qui me rongeait de l'intérieur. Rentré chez moi, dans mon appartement exigu du Marais, un 2 pièces au plafond au mai au loyer exorbitant, je me suis effondré sur le lit. Les murs, tapissés de livres de droit et de photos jaunies de famille, semblaient se refermer sur moi. Adopté. Ce mot, que j'avais porté comme une médaille d'honneur, une preuve de résilience, était devenu une malédiction. Camille l'avait transformé en arme, en poison lent. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de ça, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai tapé son nom dans les moteurs de recherche. Camille Moreau. Des articles sur ses expositions, des photos d'elle en robe de soirée, bras dessus bras dessous avec des célébrités. Mais en creusant, en fouillant les archives numériques des tribunaux, privilèges d'avocate, j'ai trouvé quelque chose. Un dossier scellé, datant de 2002. Un accident de voiture. Une jeune fille morte sur la route de Deauville. Et Camille, impliquée. Mais pas condamnée. Moi, j'avais 14 ans à l'époque, et j'avais menti pour elle. J'avais dit aux policiers que j'étais au volant. Gánh tội thay. Pour protéger ma sœur. La mémoire m'a submergé comme une vague. Cette nuit pluvieuse, Camille ivre après une fête, suppliant, « Élise, dis que c'était toi. Papa couvrira tout. » Et j'avais obéi. Parce que j'étais la petite sœur, l'adoptée reconnaissante. Mais maintenant, avec le goût amer de l'addition encore sur la langue, je voyais clair. Elle m'avait utilisé, jeté, et maintenant, elle me piétinait. La vengeance a germé cette nuit-là, non pas comme une fleur fragile, mais comme une moisissure tenace, s'infiltrant dans les fissures de mon âme. Demain, je commencerai. Pas de cris, pas de scandale. Ça, c'était son style. Non, une vengeance à la française, subtile, empoisonnée, inéluctable. Comme un Balzac revisité par Hitchcock. Les jours suivants ont été un tourbillon de routines feintes. Au cabinet, je plaidais des affaires de divorce, écoutant des maris et des femmes se déchirer pour des biens mal acquis. La trahison est un art, disais-je à mes clients, mais la revanche est une science. Le soir, seul avec un verre de Bordeaux, je dressais des plans. D'abord, rassembler les preuves. Le dossier de l'accident était verrouillé, mais pas pour une avocate déterminée. J'ai contacté un ancien collègue, un hacker discret nommé Julien, qui vivait dans les sous-sols de Belleville. « Élise, c'est risqué », m'a-t-il dit au téléphone, sa voix rauque de trop de nuits blanches. « Tu touches à la famille Moreau, tu touches à l'élite. » « Justement, ai-je répondu. C'est pour ça que je le fais. Il m'a envoyé les fichiers 2 jours plus tard. Rapport de police, témoignages falsifiés, chèque signé par père pour étouffer l'affaire. Camille avait tué cette fille, une étudiante en art, ivre elle aussi, mais innocente. Coupable de traversée imprudente, avait-on conclu. Mais les photos disaient autre chose. Traces de freinage, vitres brisées côté conducteur. Et mon faux témoignage, gravé dans le marbre. Mais il y avait plus. Un email enterré dans les archives de Camille, envoyé à Bertrand 3 mois après l'accident, j'ai tout arrangé. Élise a pris pour moi. Elle est si loyale, n'est-ce pas? Comme un chien. Un chien. C'est ainsi qu'elle me voyait. La rage s'est muée en calcul froid. Je n'allais pas la confronter, pas encore. Non, je vais infiltrer sa vie, comme un ver dans une pomme dorée. Son prochain vernissage, dans une galerie du 7e arrondissement, serait le terrain parfait. Invité d'office, en tant que sœur. J'y irai, sourire aux lèvres, et je commencerai à distiller le poison. Le soir du vernissage, Paris s'habillait de gala. La galerie, nichée près du Champ de Mars, exposait des toiles abstraites, des éclats de couleurs qui hurlaient leur vide existentiel. Camille circulait parmi les invités, verre de Sancerre en main, sa robe émeraude moulant ses formes comme une seconde peau. « Élise !» s'est-elle exclamée en me voyant, comme si rien ne s'était passé. « Tu es venue. Embrasse-moi. » J'ai obéi, mes lèvres effleurant sa joue poudrée. Comment aurais-je pu manquer ça? Ai-je murmuré, inhalant son parfum, jasmin et trahison. Nous avons discuté art, superficialité, rire forcé. Mais sous la table, lors du dîner qui suivait, j'ai glissé une carte de visite à un journaliste présent, Antoine Duval, du Figaro, un homme aux yeux perçants qui couvrait les scandales culturels. Une histoire fascinante sur un accident ancien. Lui ai-je chuchoté. Impliquer la famille Moreau. Il a haussé un sourcil. Sensible. Explosif, ai-je répondu. Camille n'a rien vu. Mais le lendemain, un appel de Bertrand,
qu'est-ce que c'est que cette rumeur d'accident? Un journaliste a posé des questions. J'ai feint l'innocence. Vraiment? Peut-être quelqu'un qui fouille dans le passé. La graine était plantée. Et tandis que Camille paniquait en messages vocaux, « Élise, tu n'as rien dit, hein ?» Je souriais dans le miroir, voyant pour la première fois une femme qui n'était plus une ombre. Mais la vengeance n'est pas un sprint. C'est un marathon dans les catacombes. Et j'avais à peine effleuré la surface. Les semaines suivantes ont été un ballet macabre de faux-semblants. Par jour, j'étais l'avocate impeccable, plaidant devant les tribunaux du palais de justice, où les juges en toge noire prononcent des verdicts comme des sentences divines. Par nuit, j'étais l'archéologue des secrets, déterrant les os pourris de la famille Moreau. Julien, mon allié souterrain, m'envoyait des paquets de données volées, emails, relevés bancaires, même des enregistrements audio de disputes conjugales entre Camille et Bertrand. « Elle te déteste depuis toujours », m'a-t-il dit un soir, au téléphone, sa voix craquant comme un feu de camp illégal. Pas parce que tu es adoptée, mais parce que tu es meilleure. Plus intelligente, plus tenace. Tu as pris sa place dans le cœur de tes parents. Mieux qu'elle, l'idée me faisait rire, un rire amer comme le café noir que je buvais à l'aube. Camille avait tout, la beauté, l'héritage, les portes ouvertes par un nom qui sonnait comme une mélodie wagnérienne. Moi, j'avais lutté pour chaque miette. Bourse d'études, stage non payé, nuit à recopier des thèses pour payer le loyer. Mais oui, peut-être était-ce ça, la jalousie inversée, un serpent qui se mord la queue. Un secret plus sombre émergea bientôt. Dans les fichiers de l'accident, un rapport médical scellé, l'étudiante tuée, une certaine Léa Dupont, n'était pas une inconnue. Elle était la maîtresse de père. Un scandale potentiel, étouffé par des virements discrets. Et Camille, elle savait. Pire, elle avait menacé Léa, l'avait suivie cette nuit-là jusqu'à Deauville. C'était de la légitime défense, m'avait-elle juré à l'époque, les yeux emplis de larmes crocodiles. Elle voulait ruiner la famille. Légitime défense. Le mot résonnait comme une farce dans les couloirs du palais, où je défendais des criminels qui s'accrochaient à cette excuse comme à une bouée. J'ai confronté Mère un après-midi, dans son salon de Passy, entouré de bergères Louis XV et de partitions jaunies de Debussy. « Maman », ai-je dit, posant la tasse de thé sur la table basse, l'accident de 2002. Léa. Qui était-elle vraiment? Mère a pâli, ses mains tremblant sur son collier de perles. Élise, ma chérie, c'est le passé. Oublie. Impossible. Camille m'a fait porter le chapeau. Et toi, tu as laissé faire. Ses yeux, d'un bleu fané comme la mer en novembre, se sont remplis de larmes. Ta sœur. Elle était fragile. Ton père avait ses faiblesses. Nous devions protéger l'unité familiale. En France, la famille est sacrée, Élise. Plus que la vérité. Sacré. Le mot m'a fait bondir. Sacré comme un autel où on sacrifie les innocents. J'étais une enfant, maman. Elle a tendu la main, mais je me suis écarté. Tu étais forte. Tu le es toujours. Camille. Elle a besoin de nous. Besoin de nous. Comme si j'étais un pansement sur une plaie gangreneuse. Je suis parti en claquant la porte, le bruit résonnant dans les escaliers haussmanniens comme un coup de feu. De retour au marais, j'ai fouillé plus profond. Un autre fichier, cette fois de l'hôpital où j'avais été adopté, une note manuscrite de l'assistante sociale. Enfant trouvé abandonné près de la Seine, possible lien avec affaire Dupont. Mère potentiellement liée. Léa, était-ce possible? Mon cœur s'est emballé. Étais-je la fille illégitime de père et de sa maîtresse? Le sceau de l'adoption n'était-il qu'un voile sur un secret plus noir? Julien a creusé, pas de preuves ADN, mais des coïncidences. Tes yeux verts, comme ceux de Léa sur les photos. Le monde a vacillé. Si c'était vrai, alors Camille n'avait pas seulement tué ma mère potentielle, elle avait effacé mon existence même. La trahison n'était plus personnelle. Elle était cosmique, un matricide indirect. Je n'ai rien dit à personne. Pas encore. Au lieu de ça, j'ai accéléré le plan. Antoine Duval, le journaliste, a publié un premier article. Un accident tragique refait surface. Ombre sur la famille Moreau. Anonyme, bien sûr, ma source protégée. Camille a paniqué. Un appel hystérique. Élise, c'est toi? Dis-moi que ce n'est pas toi. Moi? Ai-je répondu, feignant la surprise. Pourquoi ferais-je ça? Après tout, je ne suis pas de la famille, souviens-toi. Silence. Puis, c'était une erreur. Le dîner. J'étais saoul. Oublie. Viens dîner demain, on en parle. Un dîner. Chez elle, dans leur hôtel particulier du 8e, avec vue sur les jardins des Tuileries. J'y suis allé, armé non pas d'un couteau,
mais d'un enregistreur dissimulé dans mon sac. Bertrand était absent, en voyage d'affaires, et les enfants chez la nounou. Juste nous deux, avec un plateau de fromage et une bouteille de meursault. « Je suis désolé, Élise », a-t-elle commencé, les yeux baissés sur son verre. Le dîner à la tour. C'était impardonnable. Mais tu comprends, n'est-ce pas? La pression, l'héritage. Tu es si parfaite, toujours à briller sans effort. Parfaite. Le mot sonnait comme une insulte. Et l'accident? Ai-je demandé doucement. Léa. Était-ce vraiment de la légitime défense? Son visage s'est figé. Comment sais-tu pour Léa? Je sais tout, Camille. Les chèques, les mensonges. Et moi, qui ai menti pour toi. Elle a ri, un rire nerveux. Oh, Élise. Toujours la moraliste. C'était il y a 20 ans. Elle allait détruire papa, nous tous. Je l'ai suivie, oui. Et quand elle a freiné devant moi, j'ai accéléré. Un accident. Tu l'as dit toi-même à la police. J'ai appuyé sur record discrètement. Tu l'as tué. Ma mère, peut-être. Ses yeux se sont écarquillés. Ta mère? Ridicule. Tu es une orpheline ramassée dans la rue. Papa t'a sauvée par pitié. Pitié. Le mot a allumé la mèche. Mais je suis resté calme. Prouve-le. Fais un test ADN. Avec moi, avec les archives de l'hôpital. Jamais. A-t-elle craché. Tu veux ruiner tout? Pourquoi? Une illusion? Le dîner s'est achevé dans un silence pesant. En partant, elle m'a serré dans ses bras, un geste théâtral. Oublie ça, Élise. Pour la famille. Dehors, sous les réverbères dorés, j'ai écouté l'enregistrement. Sa voix, claire comme du cristal brisé, j'ai accéléré. La preuve. Mais ce n'était que le début. La revanche devait être proportionnelle. Pas une simple accusation, mais une destruction lente qui la rongerait de l'intérieur. Le lendemain, j'ai envoyé l'audio à Duval, anonymement. L'article suivant a éclaté comme une bombe. Aveu enregistré, le fantôme de Léa Dupont hante les Moreau. Camille a nié, bien sûr, un montage, une calomnie, mais les fissures apparaissaient. Bertrand a demandé le divorce, citant « secrets inavouables ». Père a eu une crise cardiaque, légère, mais suffisante pour l'immobiliser au lit. Mère m'a appelé en larmes « Arrête, Élise. Tu nous tues tous. » Non, ai-je répondu. C'est elle qui a commencé. Pourtant, au fond de moi, une ombre grandissait. Étais-je vraiment la fille de Léa? Et si oui, ma vengeance n'était-elle pas un inceste de haine, un fratricide symbolique? Les nuits se peuplaient de cauchemars, la scène engloutissant des berceaux, des lames froides contre des peaux nues. Mais reculer? Impensable. Le bal était lancé, et j'étais la reine des masques. Paris en hiver est une maîtresse cruelle, vent glacé du nord qui fouette la face des passants sur le Pont-Neuf, et un ciel gris qui pèse comme un couvercle sur les boulevards. Je marchais des heures, emmitouflé dans un manteau de laine hérité de mère, ruminant les étapes suivantes. La vengeance, dans son essence française, n'est pas brute comme un polar américain. Elle est un opéra, avec aria de duplicité et chœur de murmure. Racine l'aurait appelée « tragédie domestique », et moi, je la mettais en scène avec la précision d'un metteur en scène au théâtre de l'Odéon. Premier acte, isoler Camille. L'article de Duval avait fait son œuvre. Les galeries annulaient ses expositions, les amis du beau monde, ces parasites en smoking, se faisaient rares. Elle m'appelait quotidiennement, passant du miel à la bile. « Élise, s'il te plaît, retire cette histoire. Je suis ta sœur. » Puis, quand je feignais l'hésitation, espèce de bâtarde ingrate, tu paieras pour ça. Bâtarde. Le mot me brûlait, mais il confirmait mes soupçons. J'ai engagé un généticien discret, un professeur de la Sorbonne nommé Leclerc, spécialiste en lignée noble, ironie du sort. Un test ADN, anonyme, sur échantillon capillaire, lui ai-je demandé lors d'un rendez-vous dans un café enfumé de la Contrescarpe. J'avais volé une mèche de cheveux de Camille lors de notre dernier dîner de réconciliation. Un geste théâtral où elle avait pleuré sur mon épaule, suppliant pardon. Le rapport est arrivé une semaine plus tard, dans une enveloppe neutre glissée sous ma porte. Résultat, 99,7% de compatibilité génétique avec les échantillons archivés de Léa Dupont. J'étais sa fille. Et Camille? Zéro lien direct avec père ou mère Moreau. Elle était l'adoptée. Pas moi. Le twist familial, un roman de Zola revisité, l'héritière légitime reléguée au rang d'intruse par une usurpatrice. Le choc m'a cloué au sol, vomissant bile et triomphe. 23 ans de vie inversée. Camille, la vraie sœur, n'était qu'une voleuse de trône.
Mais au lieu de hurler la vérité, j'ai choisi le silence. La révélation devait être l'arme fatale, dosée comme un poison de Borgia. Deuxième acte, l'infiltration économique. Les Moreau étaient banquiers, mais leur fortune reposait sur des fondations vaseuses, prêts occultes à des artistes douteux, dont Camille était la caution. Avec mes contacts au cabinet, j'ai lancé une enquête interne anonyme. Irrégularité fiscale potentielle, ai-je signalé à l'AMF via un canal sécurisé. Bientôt, des auditeurs débarquèrent chez Père, encore alités. « Élise, c'est toi » gémit-il au téléphone, sa voix faible comme un violon désaccordé. « Non, papa. C'est le karma. » Camille, elle, sombrait. Son mari parti, ses comptes gelés, elle vendait des bijoux au marché aux puces de Saint-Ouen. Je l'ai croisée par hasard sur le boulevard Haussmann, à Garde, sac de chez Hermès usé à la main. « Élise » a-t-elle crié, se jetant sur moi. « Aide-moi. Ils disent que c'est moi qui ai falsifié les comptes pour mes expos. Mais c'était Bertrand. » Mensonge. Les preuves pointaient vers elle, subtilement manipulées par Julien, qui avait altéré des métadonnées numériques. « Prends un avocat, » ai-je dit froidement. « Pas moi. » Ses yeux, rougis par les larmes, flamboyaient de haine. « Tu me détruis. Pour un dîner stupide ? Pour une vie, ai-je corrigé. Pour Léa. Pour moi. » Elle a reculé, trébuchant sur le trottoir mouillé. Léa, cette pute, elle n'était rien. Rien. Ma mère, rien. J'ai failli la gifler, mais non, la vengeance est patiente. Ce soir-là, j'ai dîné seul au Procope, le plus vieux café de Paris, commandant un plat de rognons au madère en l'honneur des damnés. Autour de moi, des intellectuels débattaient de Sartre. Moi, je complotais comme Iago dans Othello. Troisième acte, le piège personnel. Camille, désespérée, a organisé une soirée caritative pour relancer sa carrière. Un gala masqué dans un hôtel du 1er arrondissement, thème vénitien, pour lever des fonds contre. L'illettrisme, ironie cruelle pour une galeriste déchue. J'y suis allé masqué, un loup noir couvrant la moitié de mon visage, robe de velours pourpre comme le sang versé. Elle m'a repéré immédiatement, malgré le déguisement. « Élise » a-t-elle sifflé, m'entraînant dans un salon privé. « Arrête ça. Je sais que c'est toi derrière tout. Les fuites, les audits. »« Prouve-le » ai-je répondu, sirotant un spritz. « Et même si c'était moi, qu'as-tu fait d'autre que mériter ?» Elle s'est approchée, son masque de plumes blanches glissant légèrement. « Écoute-moi. J'ai menti pour l'adoption. Tu es peut-être de la famille. Papa a eu une aventure, oui. Mais Léa était toxique. Elle voulait l'argent, le nom. Je l'ai arrêtée pour nous protéger. Toi incluse. » Mensonge pieux. L'enregistreur dans ma poche capturait chaque syllabe. « Protégé ? En me faisant condamner à ta place ? J'ai perdu ma licence pendant 6 mois pour ce mensonge. Et je t'ai rendu service. » a-t-elle hurlé, oubliant le gala dehors. « Sans ça, tu n'aurais jamais été avocate. La pitié des juges, les bourses pour victimes. Tu me dois tout. La pitié. Encore. » J'ai ri, un son qui a ricoché contre les lambris dorés. « Non, Camille. C'est toi qui me dois. Ta vie entière est un vol. » Elle a levé la main pour me frapper, mais je l'ai bloquée, mes doigts serrant son poignet comme un étau. « Pas ici, » ai-je murmuré. « Pas comme ça. » Dehors, le gala battait son plein, valse masquée, rires étouffés. J'ai glissé l'enregistrement à un invité, un procureur que je connaissais vaguement. Écoutez ça plus tard. Pour la justice. Camille a pâli sous son masque. Que as-tu fait? Planter la graine finale. Demain, ton monde s'effondre. En partant, j'ai croisé mon reflet dans un miroir ancien. Une femme aux yeux verts comme l'herbe du Luxembourg, un sourire carnassier. Mais au fond, une fissure. Et si je devenais elle? Une menteuse, une destructrice? La nuit, rêve hanté par Léa, une femme aux cheveux au burn, tendant un bébé vers la Seine. « Sauve-toi » murmurait-elle. Je me suis réveillé en sueur, le cœur battant. La vengeance approchait de son apogée, mais le coup montait. Le printemps pointait son nez timide à Paris, avec des cerisiers en fleurs le long de la Seine qui se moquaient des âmes tourmentées. Mais pour Camille, c'était l'hiver éternel. L'enregistrement avait fuité, non par le procureur, mais par moi, via un site anonyme de whistleblower. Titre dans Le Monde, aveu choc d'une héritière parisienne, homicide volontaire masqué en accident. La police avait rouvert le dossier. Perquisition au domicile des Moreau, interrogatoire musclé. Père, hospitalisé pour une seconde crise, murmurait mon nom comme une malédiction.
Élise. Pourquoi? Pourquoi? Pour l'équilibre des comptes, pensais-je, en arpentant les quais déserts à l'aube. La tour Eiffel, silhouette fantomatique dans la brume, semblait juger en silence. Camille m'a confronté dans un café du quartier latin, lieu chargé d'histoire. Baudelaire y avait siroté son absinthe. Elle était méconnaissable. Cheveux ternes, tailleur froissé, yeux creux comme des tombes du Père-Lachaise. « Tu as gagné », a-t-elle dit d'une voix brisée, s'asseyant en face de moi sans y être invitée. Les flics m'ont emmené. Requalification en meurtre. 15 ans, Élise. 15 ans pour un soir d'ivresse. J'ai remué mon espresso, le sucre fondant lentement. Pas un soir. Une vie. La mienne, celle de Léa. Tu nous as volés. Elle a ri, un son rauque, désaccordé. Léa, ta mère? Pathétique. Même si c'est vrai, elle t'aurait abandonné de toute façon. Une pute qui couchait pour un tableau. Et toi? Tu es comme moi, Élise. Regarde-toi, tu détruis pour te sentir vivante. Ces mots ont touché une nerveuse. Étais-je comme elle? La vengeance m'avait-elle corrompu, transformé en miroir déformant? Non, ai-je nié, mais ma voix tremblait. Je répare. Répare. Elle s'est penchée, son souffle aigre d'angoisse. Tu as gâté la famille. Maman a avalé des pilules hier. Papa ne te regardera plus jamais. Et moi? Je pourrirai à Fleury-Mérogis, avec des putes et des junkies. Tout ça pour un dîner? Pour l'addition? L'addition. Le déclencheur absurde d'un cataclysme. J'ai sorti l'addition froissée de mon portefeuille. Je la gardais comme un talisman. Tu m'as traité comme une étrangère. Payeuse anonyme. Mais c'était plus que ça. C'était le symbole de 23 ans de mépris. Des larmes coulaient sur ses joues, creusant des sillons dans le maquillage craquelé. Je suis désolé. Vraiment. Laisse-moi partir. J'ai des enfants. Les enfants. Les innocents, comme j'avais été innocente. Mon cœur s'est serré. Trop tard. La justice décidera. Elle s'est levée d'un bond, renversant la tasse. Le liquide brun s'est étalé comme du sang sur la table. « Tu es un monstre !» a-t-elle crié, attirant les regards des touristes. Pire que moi. Au moins, j'ai tué par passion. Toi, par calcul froid. Les gens te haïront pour ça. Monstre. Le mot a ricoché dans ma tête tandis qu'elle quittait le café en courant, sa silhouette se fondant dans la foule du boulevard Saint-Michel. Les lecteurs du Monde, déjà, débattaient en ligne. Justice pour Camille vs Vérité pour Léa. Certains me voyaient comme une héroïne, vengeant une mère perdue. D'autres comme une sorcière, détruisant une famille pour un caprice. Les commentaires pleuvaient. Élise Moreau, la traîtresse adoptive. Enfin, une femme qui se bat pour son sang. Le clivage était là, comme promis, un chaos qui divisait les âmes. Ce soir-là, le procès préliminaire. Salle comble au tribunal de grande instance, flash des photographes comme des éclairs dans un orage. Camille, en tailleur gris, tête baissée, a plaidé la culpabilité minimale, erreur de jeunesse. Son avocat, un ténor du barreau, a invoqué la prescription, les vices de procédure. Mais l'enregistrement jouait, Claire et Danning, j'ai accéléré. Et moi? J'étais cité comme témoin clé. Debout à la barre, sous les yeux accusateurs du juge, un homme au visage de pierre, façon Robespierre, j'ai raconté tout, l'adoption inversée, le mensonge forcé, le dîner fatal. Elle m'a trahi, ai-je conclu, la voix ferme. Et en trahissant, elle a trahi la France elle-même, le code de l'honneur familial. Murmure dans la salle. Camille m'a fixé, yeux emplis non de haine, mais de pitié. Tu es seule maintenant, a-t-elle murmuré, audible au micro. Complètement seule. Le juge a ajourné pour délibérer. Dehors, la pluie martelait les pavés, et je me suis abrité sous l'auvent d'une librairie, fumant une cigarette, vice hérité de mes nuits d'étudiante. Un inconnu s'est approché, une femme d'une 50aine d'années, élégante, parapluie noir. « Vous êtes Élise Moreau ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, méfiante. Je suis Anne Dupont, la sœur de Léa. Son visage, marqué par les ans, portait les mêmes yeux verts. Merci. Pour la vérité. Nous avons parlé 1 heure, sous la pluie qui ne cessait pas. Elle m'a donné une photo, Léa, jeune, riant sur une plage de Normandie. Elle t'aurait aimé, a-t-elle dit. Elle regrettait de t'avoir laissé. La drogue, la misère. Aimer. Le mot m'a brisé. Pour la première fois, les larmes ont coulé. Était-ce la victoire? Ou le début de la chute? La nuit, chez moi, un appel de Julien. Attention, Élise. Camille prépare un contre-coup.
Elle a engagé un privé. Ils savent pour le test ADN. Le piège se refermait. La vengeance, ce serpent, me mordait maintenant la queue. L'été enveloppait Paris d'une chaleur moite, transformant les rues en fours où les Parisiens, habitués à l'élégance, transpiraient comme des ouvriers. Le délibéré du procès traînait, embourbé dans les méandres bureaucratiques de la justice française. Un système où la vérité est un pion dans un jeu d'échecs infini. Camille était libre sous caution, assignée à résidence dans l'hôtel particulier familial, transformée en prison dorée. Moi, j'errais comme un fantôme, hanté par les mots d'Anne Dupont et par le regard de pitié de ma sœur. Le twist est arrivé par un matin de juillet, torride, avec un coursier qui a frappé à ma porte. Une enveloppe Kraft, sans expéditeur. Dedans, le test ADN original et une lettre manuscrite de père, tracée d'une main tremblante. Ma chère Élise, tu as raison. Léa était ta mère. Je l'aimais, follement, stupidement. Quand elle t'a abandonné, ivre et désespéré, j'ai voulu te sauver. Mais Camille. Ah, Camille. Elle n'est pas ma fille. Adoptée d'un orphelinat roumain, après une fausse couche de ta mère Claire. Nous l'avons aimée, mais elle a toujours su. Elle a vu les documents, enfant. Et quand l'affaire Léa a éclaté, elle a vu l'occasion. Te faire porter le chapeau pour effacer le passé, pour se venger de son statut d'intruse. Je l'ai couverte, par lâcheté. Par amour mal placé. Mais maintenant, écoute, Camille n'a pas tué Léa par accident. Elle l'a piégée. Une lettre anonyme, un rendez-vous forcé sur cette route. Et le plus noir, elle savait que tu étais dans la voiture avec moi ce soir-là. Non, Élise, tu n'étais pas au volant. C'était elle. Tu as menti parce que je t'ai supplié, terrifié que la vérité, ton lien avec Léa, n'éclate. Pardon. Vends cette maison, prends l'héritage. Mais arrête. La vengeance te consumera. Ton père, qui t'aime. La lettre a glissé de mes doigts, tombant sur le parquet comme une feuille morte. Tout basculait. Pas moi au volant, mais elle. Et j'avais protégé le meurtrier, non la victime. Le mensonge originel, un labyrinthe de Miro. J'ai couru chez les Moreau, ignorant la chaleur, le métro bondé. L'hôtel particulier, avec ses volets mi-clos, semblait un mausolée. Mère m'a ouvert, pâle comme un spectre. Elle est en haut, a-t-elle murmuré. Ne la tue pas. Tuer? L'idée m'avait effleuré, dans les nuits sombres, avec un couteau de boucher contre la gorge. Mais non. J'ai monté l'escalier, marbre froid sous mes pieds nus, j'avais oublié mes chaussures dans la précipitation. Camille était dans la chambre d'enfant, entourée de jouets abandonnés, une valise ouverte à ses pieds. Elle levait les yeux, surprise. Élise. J'ai brandi la lettre. Lis. Elle a lu, ses lèvres pâles remuant silencieusement. Puis, un sourire, pas de rage, mais de triomphe tordu. Ah, papa. Toujours à dramatiser. C'est vrai? Ai-je hurlé. Tu as tué ma mère, et tu m'as fait croire que j'étais coupable. Elle s'est levée, lente, comme une reine déchue. Coupable? Non. Utilisée. Tu étais si pure, si loyale. J'ai vu l'occasion, te lier à moi par le crime. Ainsi, tu ne révélerais jamais mon secret. L'adoption roumaine, la bâtarde. Et quand papa a avoué pour Léa. Parfait. Double chantage. Mon esprit hurlait. Pourquoi? Pour l'héritage? Pour l'amour, a-t-elle dit, voix douce comme du miel empoisonné. Maman et papa m'ont adopté par pitié. Toi, ils t'ont cherché, sauvé. Même sans le savoir, tu étais la vraie. Alors, je t'ai fait mienne. Par la faute. Faute. Notre lien, forgé dans le sang. J'ai reculé, heurtant le berceau vide. Les enfants. Ils iront chez Bertrand. Ou en pension. Elle a haussé les épaules. La famille, c'est ce qu'on en fait. La décision m'a frappé comme un éclair. La livrer ou la sauver? La justice la condamnait déjà. Mais révéler tout, son innocence forcée, mon rôle, me détruirait aussi. Scandale total. Les Moreau, empire de mensonges. Je vais tout dire, ai-je murmuré. Au juge. La vérité entière. Son sourire s'est effacé. Et toi? Tu seras la menteuse. La fille qui a couvert un meurtre pour. Quoi? Amour filial? Chia PHE. Encore. Les lecteurs, le public, héroïne ou complice? Le twist final. J'étais aussi coupable, par omission, par amour tordu. J'ai tourné les talons, descendant l'escalier comme une somnambule. Dehors, la scène coulait, indifférente, emportant les secrets comme des feuilles mortes. 6 mois plus tard,
Le verdict, 20 ans pour Camille, pour homicide aggravé. Père mort d'un infarctus avant l'appel. Mère en maison de retraite, pianotant des airs funèbres. Moi, j'ai quitté le barreau, ouvert un cabinet pro bono pour orphelins, écrivant un livre anonyme, La fille de la Seine. Vente modeste, mais débat enflammé. Élise Moreau, victime ou vengeance personnifiée. Parfois, dans les rêves, Léa apparaît, me tendant la main. « Pardonne, dit-elle. Je ne sais pas si je le fais. La vengeance m'a libéré, mais à quel prix? Paris brille toujours, mais ses lumières sont plus sombres, tachées de sang invisible. Et l'addition? Je l'ai brûlée, cendre jetée dans la Seine. Mais le goût reste. Amer, éternel.